Bonjour à tous, on est content de pouvoir se retrouver pour un nouveau Connect Group. C'est toujours un plaisir de pouvoir être ensemble et pouvoir passer un bon moment. Je sais que vous avez passé un bon moment les uns avec les autres, se retrouver peut-être avec des amis, avec des personnes qu'on aime bien rencontrer et puis aussi pouvoir grandir dans notre foi. Parce que c'est l'objectif en fait de ces groupes. C'est passer du temps ensemble, se connecter, mais aussi à grandir dans notre foi, découvrir de nouvelles choses et s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qu'on a vu il y a quelque temps dans l'Église qui s'appelle la grâce de donner. En fait, dans la Bible, quand on voit le principe de donner, de qu'est-ce que je dois donner quelque part à Dieu, quelle est la partie, le pourcentage que je donne à Dieu, eh bien, on voit ce qu'est ce principe de la dîme. Pourquoi la dîme? Parce que elle a été instaurée, on pourrait dire entre guillemets, même si ça n'a pas été déclaré comme ceci, par Abraham qui a donné la dîme de tous ses biens au prêtre de Salem, le prêtre de paix, donc qui venait et qui est venu à la rencontre d'Abraham. Il lui a donné la dîme de tous ses biens, c'est-à-dire 10. La dîme veut dire 10%. Et il a fait ça d'une manière spontanée. On n'a pas de trace au préalable d'un quelque don comme ça qu'il fallait faire. Mais c'était un peu sa réponse, quelque part, à ce que ce prêtre venait pour le bénir avec du pain et du vin qu'on voit dans la Bible et qui est le symbole dès à présent, enfin de l'époque, que c'était le symbole de Jésus-Christ qui allait mourir sur la croix. Abraham, quelque part, avait eu cette révélation. On verra ensuite que ça n'a pas seulement été Abraham, mais que ça a été manifesté dans la loi. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, 10% c'est déjà un certain montant, parfois bataillent sur est-ce qu'il faut donner ceci, est-ce qu'il faut donner ça, comment, est-ce que c'est pas la loi, est-ce que la loi est finie, on a toujours plein de questions par rapport à ça. Alors moi j'aimerais simplement vous dire que lorsque ça a été donné en fait dans la loi, ça avait cet objectif de pouvoir être une source de bénédiction pour nous. Pourquoi? Parce que nous allons faire confiance à Dieu pour tout ce qu'il a pour nous. Le peuple, à l'époque, le peuple juif, c'est-à-dire les premiers hébreux, n'avaient même pas un pays. Lorsqu'ils sont devenus une nation avec Jacob, ils se sont retrouvés ils n'avaient pas vraiment un territoire. Abraham était au Canaan, puis après Jacob a erré un peu comme ça aussi, puis ils se sont retrouvés à la fin en Égypte. Et ils étaient comme ça sur des terres qu'ils avaient gagnées, mais ils n'avaient pas vraiment un pays encore. Le pays promis, c'est ce qu'ils allaient conquérir. Mais avant d'entrer dans le pays promis, Dieu a donné des règles. La loi, c'est des règles pour, quelque part, bénéficier de la bénédiction de Dieu. Et ces lois ne se terminent pas avec Jésus, mais au contraire, elles ont une continuité. Alors, ça, c'est le principe, et je vous encourage tous à donner. Dans Deutéronome 14, 22, vous pouvez aussi le lire, il nous est dit que c'est important de donner la dîme de tous nos revenus. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'huile, le vin nouveau, les premiers fruits, mais c'est aussi les premiers-nés dans le troupeau. En fait, quelque part, c'était toutes les choses qu'on avait à l'époque et on donnait la première partie. Et c'est important de comprendre qu'il y a cette notion de premier à Dieu. Dès qu'on reçoit ça, l'argent qu'on va recevoir nous aujourd'hui, puisqu'on reçoit de l'argent, et ben on donne des premiers 10% à Dieu. Ça, c'est quelque part le principe. Il nous est dit afin de craindre l'éternel. Et quelque part, c'est pas d'avoir peur de Dieu, mais de lui faire confiance pour tout. Et c'est largement mieux qu'un ticket de loto. Je vous rassure, un ticket de loto, vous ne gagnerez peut-être jamais. Mais avec Dieu, si vous lui donnez la part qui lui revient, vous verrez qu'il va bénir vos finances, qu'il va bénir ce que vous avez besoin. Mais pour Dieu, c'est pas tant l'argent qu'il a besoin parce que tout lui appartient, tout vient de lui. Donc c'est pas tellement le nécessaire de nous, c'est plus pour nous qu'on comprenne ce que c'est donner. Et c'est pour ça que j'avais appelé mon message la grâce de donner parce que je crois que c'est important de réaliser que donner c'est aussi un acte très concret par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions faire envers les autres. Et c'est pas seulement voilà, parce qu'il faut le faire. C'est quelque chose qui commence toujours dans le cœur. La grâce de donner, c'est toujours une affaire de cœur. On ne peut pas le faire sans le cœur. On peut donner des choses comme ça, on peut faire par pitié, mais c'est pas la manière dont Dieu le veut. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce qui est pour nous une source de bénédiction. En fait, lorsque je dispose mon cœur et lorsque je dis ok, qu'est-ce que je fais? Je choisis Dieu et je choisis pas le reste. Je choisis pas Mammon. Dans la Bible écrit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon représente l'argent.
Quelque part, je ne peux pas adorer celui qui va me donner tous mes biens matériels et je vais être content avec plein de biens matériels, mais je vais adorer celui qui va me donner la vie. Et cette vie qui dépasse les biens matériels. Et donc, je crois que c'est important que nous comprenions que je choisis où je vais mettre mon cœur. Est-ce que tu veux être ton cœur avec Dieu? Donc, je suis son principe. Si je choisis de mettre mon cœur avec les biens matériels, avec l'argent, bah, je vais pas donner. Je vais dire non, non, j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin. D'ailleurs, c'est intéressant, tous ceux qui ne donnent pas la dîme disent, mais pasteur, je ne peux pas, j'ai besoin. Et tous ceux qui donnent leur dîme, personne ne me dit, oh pasteur, j'ai besoin. Non, tout le monde me dit, je suis béni. En fait, parce qu'il y a un principe, c'est ce principe, c'est de comprendre, je vais donner pour Dieu, pour son œuvre, pour l'Église, la maison de l'Éternel, la maison où je me rends d'habitude. C'est là que je vais donner mes 10%. Et je vais être cette personne généreuse qui va pouvoir aussi bénir les autres. Et ça, c'est très important. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que si tu choisis de mettre ton argent à l'église, quelque part ton cœur va s'ajuster sur ce que Dieu veut. Et ça, c'est important de comprendre qu'on a ce pouvoir de décider quelque part, de se réjouir de faire. Et Dieu veut qu'on fasse de bon cœur, comme dans 2 Corinthiens 9, il nous est dit, qu'on donne avec joie. Ensuite, la deuxième chose dans la grâce de donner, que j'aimerais rappeler, c'est le fait d'avoir cette mentalité de semeur. Grâce de donner, c'est avoir une mentalité de semeur. C'est quoi la mentalité de semeur? En fait, dans 2 Corinthiens 9, 10, c'est celui qui donne la semence au semeur vous multipliera encore la semence. Quelque part, lorsque je sème, je ne suis pas en train de dire je sème parce que je vais récolter des choses pour moi. Quand on sème, quand on donne, c'est parti, c'est fini, on l'a lâché. Le billet s'est envolé. Mais quand on sème, on choisit délibérément d'investir de l'argent, soit dans des personnes, soit dans des œuvres, parce qu'on croit que derrière, ça va produire du fruit. On ne sème pas pour qu'il n'y ait rien qui se passe. Personne n'a envie de donner à une œuvre qui ne fera jamais rien pour personne, où l'argent restera bloqué quelque part. Non, on donne parce qu'on a envie de voir des choses se réaliser. On croit que des choses peuvent prendre vie. Donc quand on donne une semence, vous savez, quand vous semez, ça produit toujours plus que seulement une semence. Avec une semence que vous semez, vous allez produire plus de grains. 30, 60 et 100, on voit dans la parabole du semeur dans la Bible. Et quelque part, donc, on décide de dire, eh ben, ce que je vais donner là, je crois que ça va encore se multiplier. Et donc, c'est une mentalité de dire, je vais donner là, en fonction de ce que je peux, je vais commencer à investir aussi pour le royaume de Dieu, pour des œuvres, pour des personnes que Dieu me met à cœur. Et ça, c'est une mentalité. C'est quelque chose qu'on doit acquérir, c'est quelque chose qu'on doit développer. Alors, on commence petit, mais on grandit, et après, on commence à découvrir une chose. Ce qu'il nous dit dans ce verset. Celui qui fournit la semence au semeur. En fait, quand vous devenez un semeur, tout d'un coup, la semence arrive encore plus. Dieu vous donne plus. Pas que Dieu veut vous donner beaucoup d'argent à certains et pas beaucoup à d'autres. Parce que Dieu sait que ça va être bénéfique dans le cycle de semer et de produire du bien autour de nous. En fait, l'argent, c'est pas mauvais en soi. C'est souvent notre rapport à l'argent. C'est est-ce que j'aime l'argent pour avoir des biens pour moi? Ou est-ce que je suis prêt à utiliser mon argent pour bénir les autres et du coup Dieu va me confier encore plus d'argent? Et je vais vous dire quelque chose, c'est toujours bénéfique pour nous au passage, parce que Dieu veut nous bénir. Dieu a envie de nous bénir. Il a un papa qui aime bénir ses enfants, donc il n'est pas avare, il ne veut pas nous couper. Mais on doit comprendre ce principe de bénédiction que lui a instauré. Donc, on continue et on a cette mentalité de semeur. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que la grâce de donner, c'est donner la grâce. En fait, si quelque part on veut avoir ce mentalité de semeur, si on veut choisir notre cœur de mettre les choses pour Dieu, Dieu, c'est pas pour lui l'argent. Quand on donne l'argent à l'église, c'est pas pour Dieu lui-même. Dieu, il a tout, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Rien. Mais c'est parce qu'il veut voir son œuvre, l'église, ce qu'il a commencé. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prendront pas contre elle. Mais il veut que son église grandisse, il veut que son royaume grandisse. Et l'argent, c'est un moyen de le faire. Pour louer des salles, pour aller visiter des gens, pour tout ça. Il y a toujours besoin un peu d'argent quelque part. Et donc, du coup, ce moyen va permettre de pouvoir aussi voir son œuvre grandir, faire des actions, faire des choses bénéfiques, soutenir encore des populations défavorisées.
toutes sortes de choses comme ça qu'on peut faire. Donc Dieu a un projet, et ce projet, c'est de voir quelque part le plus important, la grâce de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, le plus grand don qui a jamais été fait pour nous, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et ce qu'il veut, c'est que ça puisse être propagé à beaucoup d'autres personnes. Et moi, je crois que nous pouvons être des semeurs de bénédiction en propageant la grâce de Dieu. La vie dans les choses que seul Dieu peut amener la vie. Et ça, c'est nous qui pouvons y contribuer. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Soyez des personnes qui donnent. Qui donnent. Soyez des personnes qui sont prêtes à franchir le pas de dire, ok, j'ai l'impression que je vais perdre pied, j'ai l'impression que je ne vais plus avoir assez d'argent pour tout ce que j'ai à payer. Faites confiance à Dieu. Oubliez maman, mettez votre cœur avec Dieu et vous allez voir, Dieu va faire des miracles. Alors j'aimerais prier avec vous avant qu'on puisse passer à un temps de questions. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ce sujet que nous allons voir aujourd'hui, qui est le fait de donner. Donner pour ton royaume. Donner, Seigneur, laisser partir un peu de ce qu'on a pour que nous puissions voir d'autres bénéfices. Seigneur, merci parce que c'est toujours un défi d'être généreux. C'est jamais acquis. Mais Seigneur, on peut toujours grandir, on peut toujours progresser, on peut toujours avancer. Peut-être on n'a jamais donné la dîme, on n'a jamais pensé à quoi que ce soit. Bah, Seigneur, toi, tu ne nous juges pas, tu nous accapares, mais au contraire, tu veux que nous découvrions cette bénédiction qu'il y a de donner. Alors merci pour tous mes frères et sœurs qui ce soir vont peut-être aussi pouvoir échanger, peut-être partager leurs craintes, partager leurs doutes ou quoi que ce soit, Seigneur, que ça puisse être un temps spécifique où tu parles encore à nos cœurs. Et merci, parce que nous croyons que nous allons voir aussi beaucoup de personnes être touchées par ton évangile au travers des dons qu'on va faire. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group.